Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous nous retrouvons encore aujourd'hui avec notre émission Au commencement était la parole. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, Ministère Jésus-Christ t'appelle au salut. Notre chaîne YouTube est spécialisée dans les enseignements de la saine doctrine. Aujourd'hui, dans notre émission Au commencement était la parole, nous allons parler du syncrétisme et l'idolâtrie dans l'Église. Le syncrétisme est défini comme un mélange, si on dit syncrétisme religieux, donc un mélange de la parole de Dieu avec les coutumes, les traditions des hommes, la philosophie, et tout cela c'est un mélange dans l'Église, on appelle ça syncrétisme religieux. Tandis que l'idolâtrie c'est un culte qui est rendu à un autre que l'Éternel Dieu lui-même. Donc quand vous adorez, ça peut être un homme, ça peut être un animal, ça peut être une situation quelconque, c'est-à-dire votre femme, une voiture, tout cela on appelle ça l'idolâtrie, c'est-à-dire vous rendrez un culte à ces histoires qui sont des créatures. Au lieu d'adorer les créateurs, on adore la créature. Tout ça, nous appelons ça l'idolâtrie. Alors, dans le syncrétisme et l'idolâtrie dans l'Église, nous allons voir ça dans Jean chapitre 4 à partir du verset 7 à 29. Alors, de prime abord, sachez que en 2020, nous avons, selon Wikipédia, 2,6 milliards de chrétiens dans le monde. Et ça représentait un tiers de l'humanité. Parce qu'en 2020, l'humanité comptait 7,8 milliards d'habitants. L'année passée, 2022, c'était l'année où l'humanité a atteint 8 milliards d'habitants. Alors, quand nous parlons de 2,6 milliards d'habitants, 2,6 milliards de chrétiens dans ce monde, alors la question que l'on doit se poser, parmi ces 2,6 milliards, qui sont ceux qui adorent Dieu en vérité, en esprit en vérité, et ceux qui sont les idolâtres. Les idolâtres, ce sont des gens qui sont dans la religion syncrétiste et qui, au lieu d'adorer Dieu en esprit en vérité, ils vont aller mélanger maintenant ce qui est dans la parole de Dieu d'autres choses. Alors, nous lisons dans Exode chapitre 32, verset 4. La Bible dit, « Il a reçu de leurs mains, jeta l'or qui était à leurs oreilles et fit un veau d'or en fonte, et ils se dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Dans le syncrétisme, parce que les enfants d'Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, ils ont vu les Égyptiens adorer plusieurs dieux. Les Égyptiens, c'était des polythéistes. Il y avait les Ra, Amon-Ra, Isis, Osiris, il y avait plein de dieux. Alors, maintenant que Moïse les fait sortir d'Égypte, ils arrivent dans le désert, ils ne voient pas un dieu qu'il faut adorer. Et Moïse a été appelé sur la montagne pour recevoir les tables de la loi. Pendant ce temps, ils sont restés avec Aaron. Et ils vont dire à Aaron de leur faire un Dieu visible. Parce qu'il dit, Moïse nous parle de Dieu, mais nous n'avons jamais vu ce Dieu-là. Fais-nous des dieux que nous allons voir et toucher comme les Égyptiens. C'est comme ça qu'il y a eu un veau d'or qui a été fait par Aaron. Et ils sont venus, ils ont dit, Israël, voici ton Dieu, en regardant le veau d'or. Je vous dis, bien-aimés, ça s'est passé, c'était au temps d'Israël dans le désert, et c'est la même chose qui se passe aujourd'hui au temps de la fin. Au temps de la fin, la religion syncrétiste a mélangé la parole de Dieu avec des coutumes, avec la tradition des hommes. Aujourd'hui, la théologie, il y a plusieurs sortes de théologie. Il y a la théologie protestante, la théologie catholique, la théologie kimbanguiste, théologie de toutes sortes. Mais vous allez voir, chaque enseignement ajoute une partie de la tradition des hommes. L'exemple très clair. Vous savez que l'homme est plus enclin à croire ce qu'il voit. C'est comme ça qu'il y a des serviteurs de Dieu qui vont aller chercher, faire le spiritisme, c'est-à-dire toucher certaines choses qui vont faire voir un miracle, et ces miracles, dès que les gens voient ça, ils vont croire. Et comme ça, la Bible dit, au temps de la fin, quand il y aura de faux miracles qui seront des miracles de la séduction. Et ces miracles de la séduction, c'est justement ça, le syncrétisme dans l'église. Je suis allé une fois prêcher dans une église. Après la prédication, il y a un frère qui est venu me voir. J'ai vu ce frère qui avait des ficelets
au niveau des mains. Et je lui ai demandé c'est quoi ce ficelet. Il a dit ça c'est les anti, c'est-à-dire pour se protéger contre la sorcellerie. Mais j'ai dit mais toi tu pries. Il dit non, vous savez le bokoko, c'est-à-dire les traditions des ancêtres, même si nous prions, il ne faut pas cesser. Parce que nous sommes protégés par nos ancêtres aussi, autant nous sommes protégés par la parole de Dieu. C'est ça le syncrétisme. Nous mélangeons les traditions des hommes, les ancêtres, ce qu'ils nous ont légué, et en même temps, nous allons dans l'église pour prier. Et là, c'est complètement en dehors de prier Dieu, adorer Dieu en esprit et en vérité. Alors, dans le syncrétisme encore, au lieu de voir Dieu en esprit, en vérité, les gens sont plus, tournés voir ce qui est visible. Nous avons vu dans Jean chapitre 4, versets 7 à 29, la femme samaritaine s'approche, il est en train de puiser l'eau. Jésus-Christ lui demande si tu peux lui donner, est-ce que tu peux me donner l'eau à boire? La femme samaritaine dit à Jésus, est-ce que tu n'as même pas une cruche pour puiser l'eau et te donner? Parce qu'il lui avait demandé, moi, je peux te donner l'eau plus que ce que tu as, parce que moi, j'ai l'eau de la vie. La femme lui dit, mais tu n'as même pas de quoi puiser pour me donner. Donc, la femme, lui, il voyait l'eau physique. Alors que Jésus-Christ parlait spirituellement. Il savait que c'est lui qui est l'eau de la vie. L'eau de la vie, c'est Jésus-Christ. Mais la femme voyait l'eau physique. C'est la même chose aujourd'hui dans le syncrétisme, dans les églises. Les gens, au lieu de voir Jésus-Christ spirituel, les gens préfèrent Jésus-Christ physique, fait avec des statues, fait avec des images, fait avec toutes sortes de films. Donc c'est là où on veut représenter. Comme les enfants d'Israël ont représenté le veau d'or en disant que c'est le veau d'or qui a fait sortir ces peuples d'Égypte. Aujourd'hui, on veut représenter Jésus-Christ, on veut représenter le Père ou les saints dans les églises par des images, des sculptures. Oh, adorer Dieu en esprit et en vérité, nous n'avons pas besoin des images, nous n'avons pas besoin des statues, nous n'avons pas besoin des hommes, parce que lui-même, Christ, qui est notre médiateur entre Dieu et les hommes, c'est par lui que nous amenons notre adoration vers Dieu. Et si nous passons par les hommes, c'est-à-dire nous pensons qu'un saint ou une sainte peut amener notre adoration vers Dieu, notre culte vers Dieu, nous sommes dans l'idolâtrie et dans le syncrétisme religieux. Et c'est très dangereux parce que maintenant dans le syncrétisme religieux, voilà ce qui se passe, parce que quand nous pensons que l'homme, c'est celui le seul qui a la parole de Dieu, parce que dans certaines églises, vous allez voir, soit c'est le pasteur, le guide spirituel de l'église, c'est lui seul qui a ce que nous appelons les ainsi dit l'Éternel. C'est que le pasteur a dit, vous tous, vous devez dire Amen. Donc c'est lui seul qui a la révélation de la parole de Dieu. Vous tous, vous devez vous soumettre à sa parole et vous dites Amen. En ce moment-là, dans cette église, le syncrétisme, c'est quoi? C'est que cette personne-là représente Jésus-Christ. Si le pasteur dit même aux gens d'aller brouter des herbes, comme je vis dans certaines images, le pasteur amenait les fidèles d'aller manger les herbes. Ils sont allés parce que c'est Amen. C'est ce qu'ils disent, ils représentent Dieu. C'est le syncrétisme. Et dans d'autres encore, j'ai vu le pasteur a demandé à des femmes, non, parce que c'est écrit dans l'Ancien Testament, pour purifier le lépreux, il fallait les raser. C'est écrit dans la Lévitique. Alors, il y a eu des pasteurs qui ont demandé des femmes de venir devant la chair pour être rasées de leurs poils pubiens. Vous voyez comment la religion traditionnelle, sans comprendre ce qui est spirituel, a mené beaucoup de gens dans le syncrétisme. Le syncrétisme prend l'ancienne alliance pour les mettre dans la nouvelle alliance. C'est-à-dire, au lieu d'avoir la révélation de l'ancienne alliance, comprendre ce que nous sommes dans la nouvelle alliance en Jésus-Christ, dans le syncrétisme, nous rentrons encore dans l'ancienne alliance, c'est-à-dire, quand Christ est mort sur la croix, le voile était déchiré de haut en bas. Dans la religion syncrétisme, ces voiles est de nouveau recousu. C'est comme ça que vous allez voir les gens vont redevenir des polygames. Parce que David avait plusieurs femmes, parce que Abraham avait au moins 2 femmes. Si on voit après Sarah, il a pris Agar. Vous allez voir Salomon avait 1000 femmes, dont 300 femmes, épouses et 700 concubines. Alors dans la religion syncrétiste, les gens vont aussi dire, si David a eu plusieurs femmes, pourquoi pas nous plusieurs femmes? Parce qu'ils ont confondu ce que nous appelons la lettre à l'esprit. Parce que l'esprit vivifie, mais la lettre tue. Donc la religion syncrétiste, puisque c'est notre thème aujourd'hui, quels sont les signes?
il y a d'abord une religion païenne. La religion païenne représente un dieu par une image, une sculpture, un objet quelconque. Les Samaritains, eux aussi, avaient leur religion. Les Samaritains, quand ils discutaient avec Jésus-Christ, la femme samaritaine, il a dit que vous dites qu'il faut adorer à Jérusalem, tandis que nous, c'est sur cette montagne. Mais Jésus-Christ répond, c'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. L'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Christ l'a dit parce que la montagne de Garizim représente la religion syncrétiste, parce que les Samaritains avaient mélangé la Torah. La Torah, c'est les 5 livres de Moïse, plus leur tradition des Samaritains. Tandis que Christ a dit, c'est ni à la montagne de Garizim, encore moins à Jérusalem. Jérusalem, c'est l'ancienne alliance. C'est-à-dire, les Juifs qui n'ont pas encore reçu la révélation de Jésus-Christ continuent avec encore la tradition juive de l'ancienne alliance, jusqu'à ce qu'il leur sera ôté l'aveuglement spirituel qui avait fait qu'ils ne puissent pas reconnaître Jésus-Christ comme le Messie. Mais ils le reconnaîtront. À ce moment-là, ça sera la fête d'expiation pour les Juifs. La Bible dit, les jours-là, Dieu enlèvera leur aveuglement pour qu'ils puissent se repentir et reconnaître Jésus-Christ quand il reviendra à son second retour comme le Messie. Donc, ni à Jérusalem, ni à la montagne de Garizim. Aujourd'hui, beaucoup des églises sont revenues à Jérusalem, c'est-à-dire dans l'ancienne alliance, comment? En essayant encore de vivre les coutumes qui étaient dans la Bible. J'ai vu même des églises où on peut accepter quand la femme qui avait un mari, le mari est décédé, comme c'était dans les lois de Lévira, le mari plutôt pouvait prendre la femme qui était restée juste pour protéger la progéniture, comme vous avez vu l'exemple de Onan. Mais aujourd'hui, dans les églises, c'est fait. Je vous dis la vérité, les Lévira, encore dans certaines églises, c'est pratique. Il y a dans des églises, pour entrer, il faut faire quoi? Il faut enlever les babouches, enlever tout ce qui est chaussures. Parce que quand Moïse était venu sur le mont de Sinaï là-bas, il était défendu de s'approcher avec ses sandales. Et la Bible dit encore, dans le temple, les sacrificateurs et les souverains sacrificateurs entraient pieds nus. Aucun n'entrait avec ses sandales. Aujourd'hui, dans certaines églises, les gens viennent, ils enlèvent toutes leurs babouches, leurs chaussures pour entrer pieds nus. Tout ça, c'est le syncrétisme. Ça n'a rien à voir avec adorer Dieu en esprit et en vérité. Nous n'avons pas besoin de ça. Qu'est-ce que nous avons besoin? Nous avons besoin de comprendre que le syncrétisme et l'idolâtrie nous amènent en enfer. Parce que la Bible dit dans l'Apocalypse, dehors les idolâtres, dehors les enchanteurs, tous ceux qui invoquent les esprits de mort, tous ceux qui prient les esprits de mort vont aller en enfer s'ils ne se convertissent pas. Alors, de ces 2,6 milliards de chrétiens, qui sont ceux qui réellement adorent Dieu en vérité, en esprit en vérité? Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a que peu. Parce que la Bible dit encore, je me suis fait réserver une partie de ceux qui n'ont pas fléchi les genoux devant, qui n'ont pas baisé Baal, c'est-à-dire ces dieux-là qui avaient fait qu'au temps d'apostasie en Israël, beaucoup de peuples d'Israël étaient allés pour adorer Baal. C'est comme ça que quand le prophète Élie est venu, il a demandé, vous devez choisir. Ou vous allez chez Baal, ou vous allez chez l'Éternel. Mais Dieu dit, je me suis réservé 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux. Es-tu parmi les 7000 qui ne sont pas dans la religion syncrétiste, qui ne sont pas idolâtres? Es-tu parmi ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité? Nous voulons prendre encore un autre exemple des religions syncrétistes. Nous avons vaincu Satan, la Bible dit dans Colossiens, qu'il a dépouillé les autorités et les a livrés en spectacle. Il nous a donné la victoire sur le péché, sur Satan. Alors aujourd'hui, il y a certaines églises qui veulent reprendre le combat spirituel. C'est-à-dire, au lieu de proclamer la victoire sur Satan, ils veulent combattre encore comme si Christ n'avait pas combattu Satan. Pour eux, c'est reprendre la victoire, reprendre le combat
qui s'est passé il y a 2000 ans à Golgotha. C'est comme ça que les gens pensent que s'ils vont jeûner, ils vont beaucoup prier, ils vont faire des jeûnes de 50 jours ou de 100 jours et ils vont recevoir ce qu'ils demandent à Dieu. Si tu le fais, tu es dans la région syncrétiste. L'Éternel nous appelle à prier, à jeûner, selon les instructions du Saint-Esprit. Mais si nous prions, jeûnons, rien que pour savoir qu'en jeûnant et en priant, nous allons gagner ce que nous cherchons, c'est le syncrétisme. Et des religions sont nées de ce syncrétisme. Des gens sont morts. Il y a eu des femmes enceintes qui ont jeûné. Simplement, on leur a dit, si tu jeûnes pendant 21 jours, les jeûnes de Daniel, ou tu jeûnes 3 jours, les jeûnes d'Esther, tu vas avoir ceci. Tout ça, c'est les traditions des hommes qui n'ont rien compris de la parole de Dieu pour comprendre que en Jésus-Christ, nous avons tout reçu. Nous jeûnons pour la gloire de Dieu. Moi-même, je jeûne, mais je ne fais pas une publicité comme les pharisiens. Ah, je jeûne 2 fois par semaine. Non, le jeûne, c'est un exercice spirituel où nous le faisons en cachette, que les gens ne sachent pas que nous jeûnons. Mais il y a des gens qui déjà, ils vont proclamer, ils mettent une pancarte où ils vont dire jeûne et prière pendant 21 jours, c'est écrit. Et noir sur blanc, pour que tout le monde le sache. Or, dans l'Ancien Testament, on disait publier les jeûnes. Mais dans la Nouvelle Alliance, Jésus-Christ est venu dire que quand vous jeûnez, il ne faut pas que les gens sachent que vous jeûnez. Mais si c'est une publicité de jeûne, ça vous êtes déjà dans le syncrétisme. Alors, pour terminer, un autre syncrétisme, c'est quand le serviteur de Dieu, lui, il vient dans l'église et que toute personne, avant d'être bénie, doit passer par sa prière. S'il ne prie pas pour toi, tu ne peux pas être béni. S'il ne te touche pas, tu ne peux pas être délivré. Donc lui, il a pris la place de souverain sacrificateur. Il a pris la place dans l'Ancien Testament où il n'y avait qu'un seul souverain sacrificateur par qui l'Éternel permettait que les 7 fêtes de l'Éternel puissent s'accomplir. Voyez l'erreur quand vous la menez dans la nouvelle alliance où vous pensez que vous êtes devenus les souverains sacrificateurs alors que le souverain sacrificateur c'est lui-même Jésus qui est dans la nouvelle alliance, il n'y a qu'un seul. Si tu prends la place dans l'église où c'est toi seul qui as le monopole de la révélation, de la connaissance, à ce moment-là, tu as mené ton église dans le syncrétisme religieux. Bien-aimé, une expérience personnelle ne peut jamais devenir une doctrine. J'ai mon expérience avec Christ. Mais la doctrine biblique, c'est la parole de Dieu. Mon expérience est limitée. Mon expérience n'est pas parfaite. C'est que moi, j'ai fait expérience avec Dieu est différente d'un frère ou d'une sœur qui a fait son expérience avec Dieu. Nous ne pouvons pas mettre ça comme une doctrine biblique. Dès lors que nous mettons ça comme une doctrine biblique, nous créons ce que nous appelons le syncrétisme religieux. Nous allons mélanger ce que nous pensons connaître avec la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu, c'est la seule base, comme l'apôtre Paul a dit, nous avons posé le fondement, à savoir Jésus-Christ. Tout ce que vous allez ajouter là-bas doit être conforme au fondement. Parce que c'est lui la pierre angulaire. Donc, que toute personne, que chacun puisse prendre garde à la façon dont il va poser le fondement. Si ce n'est pas conforme à la sainte doctrine, vous êtes arrivé au syncrétisme. Et le syncrétisme mène à la mort. Je bénis tous ceux qui nous ont suivis. Je bénis ceux qui sont dans tous les 4 coins. Je peux dire, ça soit au Congo, ça soit en Afrique, ça soit en Europe, aux Amériques, en Asie. Écrivez-nous, nous sommes disposés à vous répondre sur toutes les questions que vous allez nous poser concernant le syncrétisme, parce que c'est le temps de la fin, l'Église est dans l'apostasie et dans la séduction religieuse. Mais il y a 7000 qui n'ont pas fait sur les genoux dans le syncrétisme, dans l'apostasie, ni dans la séduction, qui attendent l'enlèvement de l'Église. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde et qu'il vous donne toute connaissance pour être dans la parole et dans la révélation au nom de Jésus-Christ.